En fait, le principe, c'est on regarde des films. Parfois, c'est le président qui donne le ton à des rendez-vous, on va dire des réunions pour commencer à délibérer. Et on va voir un peu comment ça se passe. Mais en fait, on regarde les films, on les ressent, on prend des notes. C'est un peu comme un club de cinéma, un peu plus privilégié, j'ai envie de dire, parce qu'on a la chance de pouvoir échanger avec des grands professionnels du cinéma. En tout cas, pour ma part, moi, quand je vois toute cette équipe, ça me touche et je me dis que je retourne quand même à l'école. C'est toujours bien d'apprendre des choses de grands réalisateurs, de grands scénaristes, de grands acteurs et actrices. Donc, il y a tout ça. Du coup, ça devient un moment égoïstement très privilégié comme un spectateur que vous êtes et que j'aime rester. Et après, il y a des débats, des conversations, et puis c'est assez aléatoire en vérité. Ça dépend du goût de chacun et de comment porter un film. Mais ce qui est bien avec celui-ci, c'est que voilà, les festivals, qu'il y ait des prix ou pas, quand les films sont sélectionnés, c'est déjà une victoire. Ils sont vus, ils vont certainement voyager, on en parle. Après le reste, ça s'appelle une compétition, mais c'est surtout un titre honorifique, je crois. Une baisse du cinéma, de la fréquentation du cinéma en France, je crois que c'est 20%, ce qui est très grave aujourd'hui, puisqu'après le Covid, en fait, les gens ont changé leurs habitudes, donc avec les plateformes, effectivement, les gens vont moins au cinéma. Après, c'est vrai que là, samedi dernier, j'étais à Paris et je suis allée voir La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. J'ai fait une première salle, c'était complet. La deuxième salle aussi, où j'ai vu le film, c'était complet. Et ça fait plaisir à voir une salle pleine. C'est comme aujourd'hui, le festival de Marrakech qui reprend après ces années d'absence, après le Covid. Ça fait du bien d'être dans une expérience commune, d'aller dans une salle, de voir un film ensemble. Et je pense que c'est important de faire des bons films. Je pense aussi que c'est ça qui va ramener les gens en salle. Et que aussi de se déplacer, c'est de redonner envie aux gens d'aller, de partager cette expérience ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, et c'est important. Et parce que l'émotion, elle se partage. Être là derrière son écran, derrière sa télé, c'est pas, c'est parfois de la consommation, surtout parfois de certains programmes sur les plateformes. Donc j'espère qu'effectivement, avec ces multiplexes en Afrique, au Maroc, que à la fois qu'on puisse programmer des films américains qui sont grand public, qui sont importants aussi, mais qu'on puisse aussi montrer d'autres films qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être plus auteurs, mais pouvoir faire coexister ces deux cinémas, c'est très important pour qu'on puisse continuer à perdurer, quoi. Enfin, là, le cinéma est important, donc ça nous fait rêver, c'est ce qui est, en tout cas c'est ce qui est le plus important. En tout cas, moi, c'est important, donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois que c'est bon. Oui, évidemment, chaque exemple de réussite, que ce soit dans le monde du cinéma ou dans d'autres milieux, peut aussi encourager d'autres femmes ou d'autres personnes qui rêvent d'accomplir des choses dans ce domaine-là. J'espère qu'on peut être des exemples positif pour certaines femmes qui pensent que c'est très difficile d'accéder à ce domaine ou de réussir dans ce domaine. Évidemment, quand on voit quelqu'un qui a pu accomplir, parce que dans cette partie du monde, malheureusement, dans cette région, on a l'impression des fois que il y a peu de films qui se font, où il y a peu d'exemples de réussite, et on a l'impression tout le temps d'être dans une perpétuelle struggle, combat pour pouvoir arriver à ce qu'on veut faire. Des exemples de réussite peuvent évidemment nous encourager à trouver des voies ou des portes d'ouverture. Et par rapport à la deuxième question, c'était quoi? Parce que dans le contenu de vos films, Nadine ou Leila, dans le contenu de vos films, le fait d'être femme, ça vous met une responsabilité particulière, ou est-ce que ça modifie en quelque sorte votre travail à destination des femmes?
Moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti le besoin de parler de femmes particulièrement. C'est quelque chose qui vient peut-être naturellement, sans vraiment que ça soit prémédité. C'est parce que, évidemment, je suis une femme et que il y a des choses que j'ai envie d'exprimer. Il y a des choses que j'ai envie d'exprimer sur la vision et sur le combat d'autres femmes, que, évidemment, il y a quelque chose de naturel qui arrive. Évidemment, il y a une responsabilité comme dans tout dans la vie. Quand on a la chance d'avoir cette voix et d'être des fois le porte-parole d'une certaine communauté ou d'autres femmes, c'est une responsabilité, parce que il faut savoir parler. Enfin, il faut savoir prendre l'angle qu'il faut ou l'axe qu'il faut pour parler de certaines choses. Et je pense que plus on connaît notre sujet, plus on est proche, ou on fait des recherches sur le sujet dont on parle, plus c'est honnête, plus c'est authentique. Donc, pour moi, la part de responsabilité dans ce que j'ai envie d'exprimer, c'est vraiment la recherche, c'est de vraiment connaître son sujet, d'aller jusqu'au bout des choses, de s'approfondir dans les choses qu'on a envie d'exprimer, pour ne pas juste fantasmer ou imaginer certaines choses, et pour être le plus honnête possible dans ce qu'on a envie d'exprimer. C'est dans ce sens que je crois que il faut être responsable de ce qu'on raconte, surtout quand on vit dans cette région qui est un peu difficile pour la femme dans le monde. Qu'est-ce que j'en pense? Je me dis que c'est légitime, qu'il était temps. Non pas, je suis pas en porte-drapeau ou ouais, il était temps, parce que c'est pas ma nature. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, le cinéma est censé regarder le monde et ce qui se passe devant lui. Donc la représentation va de pair. Moi, j'ai eu un problème, entre guillemets, d'identification au cinéma, dans la représentation des gens qui sont issus de mes origines. Je ne les trouvais pas quand j'étais enfant. C'est pour ça que j'ai regardé le cinéma hollywoodien des années 70, qui était un peu une sorte d'équivalent social à nous en France. On a la chance, nous en Europe, d'avoir quand même une industrie développée avec certains moyens. C'est encore bien plus gros aux États-Unis. Et malheureusement ici ça l'est un peu moins. Donc c'est un peu plus compliqué. Je peux pas trop parler moi pour les jeunes d'ici. Une chose qui est intéressante, c'est que je sais pas, je suis pas réalisateur, je suis pas scénariste, donc à cet endroit-là, nous on nous met des mots dans la bouche. On dépend du désir des autres. Donc on peut influencer à un endroit sur j'ai envie de dire, sur les dernières minutes du match, mais tout est déjà écrit. Avant ça, j'ai pas ce pouvoir-là. Alors peut-être que maintenant, un peu plus, je peux initier des choses, mais moi je pense que plus on voit des visages, plus on les intègre. Je sais pas, je suis pas... Comment dire, il y a un cinéma politique, et d'ailleurs tout le cinéma est politique à partir du moment où on pose un point de vue sur quelque chose, que ce soit un grand divertissement ou un sujet actuel ou passé, c'est politique. Maintenant, moi, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que, comme je vous dis, je suis pas à la base de la création. Ce que je peux faire, c'est des choix, quand on a le luxe de ça. Et tout le monde ne l'a pas. Quand on démarre dans ce métier et que c'est compliqué, quelle que soit l'origine, on n'a pas ce luxe-là. Et au bout d'un moment, moi, je réponds de mes avis politiques, puisque c'est un peu la question, par des choix, pas par des émissions ou des articles. Je trouve que les images et les films restent bien plus longtemps qu'une émission de télé et touchent beaucoup plus profondément. Voilà. Je pense aussi que la plateforme, ici, peut aider les jeunes cinéastes. Comme le cinéma n'est pas développé de la même façon, une plateforme, ça a aussi une économie. Il y a des algorithmes. On veut des abonnements. Il y a une réalité économique. Et je pense que si j'étais là, jeune scénariste ou réalisateur, je m'orienterais vers les plateformes parce que je pense que l'accès serait plus simple, justement parce que payer 10 € pour regarder une batterie de films, je sais pas, une centaine de films à la maison en famille, c'est pas la même chose que d'aller en salle et de devoir payer 60 € quand on sort à 6.